Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurine Kouayi et ici on parle principalement d'orientation académique et de développement personnel. Désolée, j'ai un peu délaissé YouTube pendant 6 mois. C'était dû à ma transition vers le monde professionnel. J'avais mon stage de fin d'études à réaliser, la recherche du premier travail. Mais je reviens sur YouTube de façon plus pérenne et j'espère ne plus déserter YouTube pendant aussi longtemps. Du coup, il y aura 2 nouvelles rubriques sur ma page. Actuellement, c'était principalement des interviews, mais je vais rajouter une rubrique où je vais principalement aborder des sujets concernant la finance et le risque de crédit. Et je vais entamer une autre rubrique qui va concerner la vie des étudiants étrangers en France. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée, Salimata, une future experte comptable, qui va nous partager son parcours académique post-bac et nous présenter les débouchés du métier d'expert comptable. Alors Salimata, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Salimata Diabaté. En ce moment, je prépare mon Master 2 en comptabilité, contrôle et audit. Et je prépare simultanément mon DSCG, donc mon diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui va me permettre justement d'avoir accès au stage d'expertise comptabilité afin de passer mon DEC, qui est le diplôme d'expert comptable. Ok, et du coup, est-ce qu'on pourrait rentrer plus en détail quelle licence est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait un bac scientifique ou pas? Est-ce qu'il y a des prérequis pour le métier de comptabilité? Est-ce qu'il y a un bac spécifique qu'on doit faire? Et également, comment s'est passée ta candidature pour ton master? Et comment se passent les candidatures pour le DSCG également? Donc au lycée, j'ai fait une terminale D. Donc c'est une terminale qui allie la littérature, les sciences naturelles, les maths et les physiques. Et en France, je pense que c'est l'équivalence du bac ES, mais je ne sais pas si ça a changé. Donc j'ai fait le lycée classique d'Abidjan. Donc pour ceux qui regardent les Caïmans, voilà. Ensuite, j'ai postulé je suis passée par Campus France et j'ai postulé à des facs françaises. J'ai été acceptée et j'ai fait une licence en économie et gestion à l'université Panthéon-Assas. Et après, j'ai voulu me réorienter en comptabilité pour faire le parcours d'expertise comptabilité. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que je suis allée à la rencontre de certains professionnels qui m'ont inspirée. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai posé des questions qui m'ont beaucoup inspirée. Enfin, j'ai parlé à des gens qui m'ont beaucoup inspirée. Et donc, j'ai décidé de tester et j'ai aimé le métier. Donc, j'ai fait une autre licence CCA, donc une licence en comptabilité, contrôle et audit, ce qui m'a permis d'être aujourd'hui en master CCA, donc en master de comptabilité, contrôle et audit. Donc, pour faire le diplôme d'expertise comptabilité, il y a 2 chemins. Voilà, donc c'est soit tu fais le DCG, ça c'est le parcours basique. Donc, soit tu fais le DCG. Non, le DCG, c'est l'équivalent de la licence en gros. Donc, tu commences par le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion. Ensuite, tu fais un DSCG, donc le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Tu fais tes 3 ans de stage d'expertise. Et enfin, tu passes le DEC, qui est le diplôme d'expertise comptabilité. Donc, c'est soit tu fais ça. Donc, ça, c'est le chemin que tout le monde connaît. DCG, DSCG, DEC. Deuxième parcours, c'est soit tu fais une licence CCA. Ensuite, un master CCA. Donc, CCA, c'est comptabilité, contrôle et audit. Donc, on abrège parce que c'est un peu long. Et ensuite, tu prépares simultanément ton DSCG, qui est le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui va te donner accès au stage du DEC. Et enfin, tu passes le DEC, qui est l'équivalent du doctorat et qui signifie diplôme d'expertise comptabilité. Du coup, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ta présentation. Positivement, tu m'as dit que tu es allé à la rencontre des professionnels du milieu. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu as trouvé ces professionnels-là? Ok. Je pense que ça aussi, c'est l'un des conseils les plus importants quand on arrive en France. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, faut vraiment aller à la rencontre des personnes qui font déjà ce que tu veux faire ou qui ont les mêmes objectifs que toi, en fait. Et donc, faut bâtir son réseau. Et ça, tu peux le faire en rentrant dans des associations. Par exemple, moi, on aura l'occasion d'en parler. Enfin, j'ai une association, Matengue Foundation, ou aussi tu peux rechercher sur Internet, sur LinkedIn. Il y a des associations d'étudiants où tu retrouves des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi.
Et principalement dans le domaine de la comptabilité, il y a une association qu'on appelle l'Annex. Donc c'est une association d'experts comptables stagiaires. Voilà, donc souvent ils se retrouvent, donc c'est l'occasion pour nous les étudiants de poser des questions aux experts comptables ou aux experts comptables stagiaires sur leur parcours, sur quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort et approcher en fait les gens et ne pas rester dans sa petite bulle en gros. Et vu ton parcours, j'imagine que tu as eu à faire des stages ou des alternances. Est-ce que tu as galéré à en trouver? Comment tu procèdes? Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune qui est en train de chercher son stage ou son alternance? Et tu t'y prends combien de temps à l'avance à peu près? Ok, d'abord le premier conseil que je peux donner, c'est de ne pas bâcler vos CV. De ne pas bâcler le CV. En fait, souvent je vois des CV sur LinkedIn, souvent il y a des personnes qui font des posts pour dire qu'ils recherchent une alternance. Et souvent je vois les CV, il faut pas bâcler son CV. Et en fait, le CV c'est une page sur laquelle on te demande de te présenter, de parler de toi, de présenter qui tu es en fait. Donc faut vraiment pas bâcler, il faut faire attention au moindre petit point, à la moindre petite virgule, aux accents, au moindre petit accent qu'il y a sur le CV. Donc vraiment, moi, quand je fais mon CV, vraiment, je me concentre en fait. Je fais attention, je le relis plusieurs fois. Tu le fais sur quel site? Je le fais soit sur Canva, Ok. voilà, ou aussi sur Word. Mais sur Canva, il y a déjà des modèles qui sont déjà préfaits. Donc, il faut vraiment faire attention au cadrage. Il faut vraiment prendre en compte tous les moindres petits détails. Donc, moi, c'est comme ça que je faisais. Aussi, je m'y prenais tôt, je dirais 3 mois en avance, voilà, dans ma recherche d'alternance. Aussi, j'allais dans des networking, donc dans des salles, Et dans où des est-ce que tu les networking. trouvais? Ça, c'est plus sur Instagram. En fait, dans le domaine de la comptabilité, il y a plusieurs pages, Ok. voilà, qui permettent de se retrouver entre auditeurs, comptables, voilà. Après, je te donnerai un exemple de page. Je sais pas si j'ai le droit de dire ici le nom des Ok. pages. Donc voilà. Et ensuite, moi, ce que je faisais aussi enfin, j'ai créé un profil LinkedIn. Enfin, il faut aussi créer des profils LinkedIn parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de profil LinkedIn, alors que c'est très important. LinkedIn, c'est un réseau de professionnels. Oui. Donc aussi créer des profils LinkedIn et aller, enfin, écrire directement soit aux recruteurs. Voilà, donc moi, c'est comme ça principalement que je faisais pour trouver mes alternances. Ok. Et comment s'est passée la préparation de tes entretiens? Comment tu t'y prends? Si possible, quelles sont les questions qu'on peut te poser pour un poste d'expert comptable en entretien pour un stage ou pour une alternance? Euh, Moi, ma préparation, je la fais déjà en français et en anglais parce que l'anglais, c'est vraiment très important. Donc, toutes les questions que tu prépares en français, il faut également les préparer en anglais. Ok. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Et il faut savoir se présenter. Donc, bien structurer sa présentation. Et en fait, quand tu vas à l'entretien et que le recruteur il te demande de te présenter et que tu réussis à bien te présenter, à bien structurer en fait qui tu es, ce que tu fais, en fait, c'est déjà un gros point. Donc, bien préparer sa présentation de manière très structurée. Ne pas aussi s'étaler sur la présentation, mais vraiment être bref, mais bien précise. Ok. La préparer en français et en anglais. Et ensuite, pour un poste de comptabilité, on peut te poser des questions techniques comme enfin, sur les normes comptables, sur la consolidation, sur les normes IFRS, voilà, sur la consolidation, sur la fiscalité et aussi sur le droit. Donc ça, c'est la partie technique. C'est vraiment principalement ce qu'on demande de bien connaître les principes comptables. Ok. Voilà. Et quels sont les logiciels que vous utilisez le plus? Quelles sont les compétences qui sont le plus demandées lorsque vous êtes sur le terrain? Ok, moi j'ai eu à utiliser plusieurs logiciels. En cabinet comptable, j'utilisais le logiciel Full Ibiza. Ok. Donc il y a aussi le logiciel Koala, c'est des logiciels qu'on utilise principalement en cabinet, mais Ok. en entreprise c'est différent. Donc en cabinet on a plusieurs clients, tu as un portefeuille de clients avec lequel tu travailles, donc les logiciels sont vraiment pas pareils, alors qu'en entreprise on utilise plus SAP. Ok. Voilà, donc enfin, cela requiert en fait d'être très méticuleux, de faire attention à ce que tu écris, à ce que tu enregistres, parce que si tu te trompes sur les chiffres, c'est vraiment très très grave. Donc, il faut vraiment faire attention, se relire plusieurs fois, être organisé et vraiment être méticuleux sur ce qu'on fait. Ok. Et est-ce que tous ces logiciels, tu les as appris à l'école ou il y en a que tu as découvert et tu as dû apprendre sur le tas?
Alors j'ai dû apprendre sur le tas. Par exemple, le logiciel Full, on l'apprend vraiment pas à l'école, ni Koala. SAP c'est pareil, on l'apprend pas à l'école, donc c'est vraiment en entreprise que vous suivez une formation. Voilà, le premier jour, le deuxième jour, tu es formé et au fur et à mesure que tu utilises le logiciel, bah, tu deviens plus à l'aise avec le logiciel. Mais il y a aussi Excel qui est très important, justement, je pense que c'est vraiment dans presque tous les métiers. Donc Excel, enfin, il est même plus à présenter, c'est la base. Et moi, j'ai suivi une formation en Excel, enfin, pour savoir mieux maîtriser Excel, parce qu'il y a en ligne, voilà, sur Udemy. Voilà, donc ça te permet de vraiment bien comprendre, mieux utiliser Excel, et ça, c'est vraiment un atout et un privilège aussi que j'aime. Enfin, c'est un atout que j'aimerais partager. J'aimerais que les personnes aussi puissent se former en ligne. Il y a des formations en ligne, Udemy, il y a plusieurs plateformes qui servent à former les gens. Merci. Et quels sont les débouchés du métier d'expert comptable? Où est-ce qu'un expert comptable peut exercer? Alors déjà, un expert comptable, enfin, quand il a son diplôme, soit il ouvre son cabinet comptable lui-même, donc il a ses clients, il travaille avec ses clients. Un expert comptable peut être un commissaire aux comptes également. Donc l'expert comptable, il va en fait accompagner ses clients sur la partie stratégique. Il va les conseiller sur la partie fiscalité. Il va les conseiller sur les avantages. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de droits. Il va les conseiller sur les avantages des structures de chaque entreprise, si c'est une SA, si c'est une SARL, ou plusieurs autres entreprises. Et en fait, quand tu es commissaire aux comptes, tu as cette aptitude-là de certifier les comptes, en fait, d'attester en fait que les comptes reflètent l'image fidèle de l'entreprise. Et ça, c'est très important pour les parties prenantes. Donc, un expert comptable peut être également un commissaire aux comptes. Donc, il va accompagner sur la stratégie et il va également certifier les comptes. Donc, soit c'est ça, soit tu ouvres ton cabinet, ou soit tu travailles en entreprise. Tu peux être au sein des directions financières. Tu peux travailler avec les directeurs d'entreprise. C'est plus au sein des directeurs financiers, au sein des directions financières qu'ils se retrouvent. Et quelle est la journée type d'un expert comptable en entreprise? Ok, en fait, ça dépend vraiment des périodes. Donc, soit, si on est en période fiscale, si on est en période de clôture. Donc, en général, quand on est en période fiscale, il y a beaucoup de charges de travail parce qu'on a des délais à respecter. La période fiscale, c'est soit en début d'année, soit vers la fin de l'année, exactement, de janvier. Ça dépend en fait des entreprises. Donc, en fait, il y a des délais à respecter. Et aussi, il y a des périodes de clôture. Ça, c'est vraiment à la fin de l'année. Aussi, il y a des délais à respecter. Et de manière générale, un expert comptable, ça dépend. Donc, soit il a des missions spécifiques au sein de la journée, s'il a des missions de commissariat aux comptes, s'il a des missions d'audit légal, ou soit il a des rendez-vous avec ses clients, il va demander des pièces justificatives parce qu'en comptabilité, il faut justifier du coup toutes les dépenses, toutes les entrées, toutes les sorties. Donc, soit souvent il fait des rendez-vous avec les clients pour en discuter, soit il a des rendez-vous pour conseiller sur la stratégie de l'entreprise. Voilà. Des rendez-vous concernant aussi la tenue de la comptabilité, en gros. Est-ce que vous travaillez aussi au sein des directions des risques? Et tout à l'heure, tu as parlé de commissaire aux comptes. C'est quoi un commissaire aux comptes? Oui, effectivement, un expert comptable a du coup son apport au niveau des directions des risques, et même c'est très important qu'un expert comptable puisse donner son avis au sein de la direction des risques. Et aussi, qu'est-ce qu'un commissaire aux comptes? Donc, en fait, un expert comptable, c'est un professionnel qui va accompagner l'entreprise sur sa stratégie, sur sa fiscalité, sur ses avantages, sur la tenue de la comptabilité. Et un commissaire aux comptes, c'est le professionnel qui va certifier, en fait, que les comptes, qui va certifier l'exactitude des comptes. Tu vois, il va certifier, en fait, que les comptes reflètent l'image fidèle de l'entreprise. Et ça a pour but de protéger les parties prenantes, que ce soit les investisseurs, les actionnaires. Donc voilà, c'est ça en fait la distinction entre les deux. Ok. Là, on va basculer sur la partie vie associative. J'ai vu que tu participais beaucoup à des forums pour rencontrer des professionnels et tout. Et tu m'as parlé de ton association. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ok, donc en parallèle de tout ce que je fais, je suis cofondatrice et responsable de la trésorerie d'une association qu'on appelle Matingue Foundation, qui a pour objectif de faciliter l'intégration des femmes de l'Afrique subsaharienne dans le domaine de la finance.
Donc c'est ça principalement le but. Je pense que ça fait toujours du bien de rencontrer des personnes qui sont comme toi, qui ont grandi dans le même milieu que toi et qui ont réussi à se lancer, qui n'ont pas eu peur en fait, et qui le font. Donc pour nous en fait c'est vraiment ça qu'on porte, c'est vraiment notre objectif. Et aussi selon les chiffres d'une étude d'EY de 2020, il y a que 19% des femmes qui sont dans le domaine de la finance au sein des directions financières. Les chiffres ils évoluent de plus en plus. Là, selon les chiffres de la GFI, on est à 30% au sein des cadres supérieurs pour les femmes dans le domaine de la finance. Okay. Donc, en fait, il y a une évolution et c'est vraiment ça notre but, de dire en fait qu'on peut le faire. S'il y a des femmes qui y arrivent, pourquoi nous, on va avoir peur? Oui. Donc, c'est vraiment encourager ces filles-là et souvent, on se retrouve, on partage nos expériences qu'on vit au quotidien, voilà. Et ça fait du bien d'en parler. Donc, nous sommes présents sur LinkedIn. Okay. Donc Matingi Foundation, donc pour toutes les filles qui sont intéressées, elles peuvent nous rejoindre. Et c'est quoi les modalités il faut être dans le domaine de la finance déjà. Étudiant ou travailleur. Voilà, c'est ça. Okay. Mais vous pouvez quand même, pour les personnes qui ne sont pas en finance et qui veulent justement faire de la finance et qui ont peur, elles peuvent aussi nous rejoindre et rencontrer des filles qui sont dans le domaine de la finance, poser toutes les questions. Et il y a un questionnaire, en fait, quand vous arrivez sur LinkedIn, vous remplissez juste votre nom, votre prénom, ce que vous faites dans la vie, et voilà. Et qu'est-ce que vous faites comme activité? Comme activité, souvent on fait, du coup on se rencontre dans des cafés. Là pour Noël, on a organisé, on a fait une petite rencontre avec les filles. Okay. Donc voilà, et là bientôt on organise un événement où il y aura des professionnels de la finance qui viendront parler. C'est entre le 1er mars, entre début mars et fin mars. Donc là on n'a pas encore statué sur la date, mais ce sera entre début mars et fin mars. Et aussi on fait souvent aussi des teams avec SEO London, voilà, pour prendre des conseils, pour discuter et tout le monde peut poser ses questions comme il veut. Oui, c'est intéressant. Et est-ce qu'il faut payer Oui. Une motivation Justement, je suis trésorière. Donc oui, je vais bien vous dire. Il faut payer pour les membres. Il faut payer pour les membres, du coup pour les membres qui vont nous rejoindre et tout ça. Il faut payer 10 € par trimestre. Donc c'est vraiment 10 € par trimestre, chaque 3 mois. C'est pas par mois. C'est par trimestre. Je pense que ça va pour ce que ça vaut. Voilà. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.